podcast Une vie powerful. Je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschênes, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. Pour créer une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Bonjour à toi, belle âme powerful. Cet épisode-là risque d'être différent des autres puisque je n'ai pas préparé de contenu spécifiquement. J'avais simplement envie de venir me déposer cœur à cœur avec vous et d'ouvrir une discussion sur le sens de la vie et sur la mort. Ceux qui me suivez dans les réseaux sociaux, vous avez vu que nous avons enterré en fin de semaine mon beau-père, donc le papa de mon amoureux. Ça a été une épreuve douloureuse pour la famille et surtout de voir mon chéri, l'homme de ma vie, aussi proche de son cœur, de ses émotions. C'était la première fois qu'il perdait un être cher, très très proche de lui dans son cœur. Et donc, ça a été toute une expérience pour moi de découvrir à travers ses yeux le sens de la mort véritablement, qui pour lui le ramenait à réfléchir à est-ce que je suis en train de vivre une vie qui fait du sens? Est-ce que le temps, l'énergie que je consacre à mes enfants, à ma femme, à ma famille, à mes proches, à mes loisirs, à mes passions est vraiment en harmonie puis en cohérence avec mes valeurs? Est-ce que ce que je suis en train de créer finalement est bien congruent et aligné avec moi, avec qui je suis dans ma vie? Et ça nous a ouvert une très belle discussion sur le sens de la vie et le sens de la mort. Parce que pour moi, la mort, c'est une étape de vie, c'est un cycle important. C'est un rappel aussi de nos priorités, parce que la mort nous pousse à nous questionner sur ce qui est réellement important dans nos vies finalement, à se concentrer sur nos relations, sur nos passions et aussi sur l'impact que je souhaite laisser autour de moi. Parce qu'au bout du compte, je ne repars pas avec ma maison, avec ma voiture, avec mon argent, avec mes biens matériels. Puis ça, on le sait, là, on l'a tous entendu, mais quand on le vit vraiment, puis qu'on est confronté à ça, je revois les sacs noirs là, de vidange des derniers biens matériels de mon beau-père, puis ça nous a déchiré le cœur de voir à quel point on repart avec rien à la fin. Et combien de temps et d'énergie est-ce qu'on investit à faire de l'argent, à travailler plus, gagner plus, acheter plus de trucs, qu'on en oublie complètement que finalement, il y a une finitude un jour. Puis pour moi, la mort, c'est ça que ça représente vraiment. C'est l'acceptation de la finitude. Nous ne sommes pas des êtres illimités. Nous sommes des êtres limités dans le temps et il y aura une fin au bout du chemin. À un moment donné, notre dernier chapitre va s'écrire et le livre va se refermer. Donc, en intégrant l'idée de la mort, on apprend à vivre avec plus de présence, de gratitude, de compassion, et je pense que ça nous ramène aussi à réfléchir à notre authenticité au quotidien. Ça nous amène à voir, finalement, est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que les décisions que je prends tous les jours, est-ce que c'est corrélé avec mes valeurs? Est-ce que ça me ressemble? Si je meurs demain matin, est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que je vais être fière des souvenirs que je vais avoir créés? Parce qu'au bout du compte, c'est uniquement avec ça que l'on repart, avec nos souvenirs, avec les moments chaleureux que l'on a créés auprès de nos proches, de notre amoureux, amoureuse, de nos enfants, de nos parents. Et le seul héritage que nous laissons véritablement, c'est comment les autres se sont sentis à nos côtés. Comment je me suis sentie avec mon beau-père, comment je me suis sentie avec ma famille, mes proches. Donc,
la question que j'ai pour toi aujourd'hui et que je me suis posée en fin de semaine, c'est quel héritage je souhaite laisser à mes proches et aux humains, aux humaines qui vont avoir croisé mon chemin durant cette vie terrestre. Quel est l'héritage que je veux laisser? De quoi je souhaite que l'on se souvienne de moi? Et la réponse à cette question-là, c'est je veux que l'on se souvienne de ma joie incroyablement pétillante. Je veux que l'on se souvienne qu'avec Annie, on se sent aimé tel que l'on est. On ne se sent pas bousculé, changé de place, jugé, critiqué, mais on est vraiment aimé pour ce que l'on est. Je veux que l'on se souvienne de moi aussi que ma foi est incroyablement importante et que Dieu occupe une place privilégiée dans mon cœur, dans mon quotidien aussi. Donc, de quoi veux-tu que l'on se souvienne de toi? Et est-ce que tes prochaines actions, tes prochaines décisions vont refléter cette énergie-là? Parce que c'est une chose de le penser, de le réfléchir, et c'est une autre chose de l'intégrer à notre vie. Et c'est ça la magnifique conversation que j'ai eue avec mon chéri en fin de semaine, c'est est-ce que la vie qu'on est en train de créer finalement en ce moment nous amène vers des regrets ou nous amène vers la fierté? Et il y a une étude scientifique longitudinale que j'adore, je n'ai pas le nom sous la main, là, je vais vous revenir avec ça, mais c'est une étude qui a été faite sur plus de 50 ans. C'est la plus longue étude scientifique, en fait, qui a été observée chez les enfants qui sont devenus adolescents, adultes et finalement en fin de vie. Ils ont étudié tous les stades de développement de la confiance et du développement psychologique, émotionnel et spirituel de ces humains-là qui ont participé à l'étude pour se rendre compte finalement que la plus grande souffrance humaine au bout de la vie, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir vécu pleinement notre vie. Le regret de ne pas avoir été fidèle à soi-même. Le regret de ne pas avoir pardonné certaines relations, de ne pas avoir réparé certains liens relationnels qui étaient importants pour nous. Le regret d'avoir perdu notre temps dans des trahisons, dans de la colère, dans du ressentiment, dans la jalousie, dans l'envie, et de ne pas avoir suffisamment consacré de temps au moment présent, à notre foi, à notre spiritualité. Et c'est fou, hein, mais cette étude-là, lorsque je la lisais, ce qui ressort le plus au bout des derniers moments de vie d'un être humain, c'est la spiritualité, c'est notre foi en quelque chose de plus grand, c'est ce besoin intrinsèque-là de connecter à une puissance supérieure, de voir qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la mort physique, qu'il peut y exister quelque chose de plus grand, de plus significatif, qui donne un sens finalement à cette courte vie. Parce que la vie, c'est un petit voyage. Et ça, c'est une phrase que mon beau-père disait toujours. La vie, c'est un petit voyage. Et c'est un privilège de naviguer à travers ce voyage-là. Donc, entre ma naissance et ma mort, c'est un trait d'union qu'il y a entre les deux. Et ça me touche particulièrement de vous partager cette image-là parce que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que ma vie va extrêmement vite. Je vais avoir 40 ans cette année et c'est du temps que je ne peux pas rattraper. Le temps est la seule chose que je ne peux pas contrôler. Le temps file, le temps avance et personne au monde n'a le pouvoir de le figer, le temps. Et je ne peux pas rattraper mon passé, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, les souvenirs, les moments, les situations, les émotions que je vis dans le moment présent sont encore plus précieuses et encore plus sacrées parce que ça me permet de créer des nouveaux souvenirs, des nouvelles mémoires affectives qui vont soit me désaligner ou soit m'aligner vers le sens de ma vie. Donc, pour moi, la mort, là, finalement, c'est une étape pour transformer la peur en moteur de vie. J'utilise cette conscience-là que je suis un être humain mortel avec une fin pour me libérer de mes peurs
d'oser rêver plus grand, de réaliser des objectifs que je veux atteindre, de transcender aussi mes blessures qui m'éloignent des personnes que j'aime et finalement de consacrer mon temps, mon amour, mon énergie, parce que c'est ce que j'ai de plus précieux, mon énergie, à oser vivre une vie pas mal plus audacieuse et alignée avec mes valeurs profondes. Donc pour moi, la mort me ramène à la conscience de ma vie et au précieux de ma vie en me rappelant que je n'en ai qu'une, que j'ai un seul corps et que ma relation à mon corps, ma relation à mon cœur, ma relation à ma tête, ma relation à mon énergie, ma relation à mes proches, à mon environnement, aux animaux, à la nature et à Dieu est incroyablement important et importante. Ce week-end, on a vécu beaucoup d'émotions avec ma famille et mes proches et bien sûr que ça fait réfléchir et que ça m'a amené à me poser des questions. Est-ce que je suis dans la bonne voie actuellement? Est-ce que ça fait du sens la vie que je suis en train de créer? Est-ce que mon temps où je l'investis, est-ce que c'est trop consacré dans le travail? Et ce que je partageais à mon chéri, c'est j'ai la chance extraordinaire de vivre un travail qui change des vies à tous les jours. À tous les jours, je vois des miracles dans le cœur des hommes, des femmes, des couples que j'accompagne en thérapie ou dans mon programme d'1 an Powerful. À travers le podcast, mes lives, mes réseaux sociaux, je connecte avec vous et il y a un réel sentiment d'appartenance et un réel lien d'attachement qui se crée avec vous et qui me réchauffe le cœur finalement. Et je remerciais Dieu en fin de semaine pour cette grande responsabilité-là qu'il a mis entre mes mains parce que c'est une responsabilité de se positionner comme un aidant dans l'humanité. Et en même temps, j'avais énormément de gratitude pour ce travail-là qui me permet à tous les jours de ma vie de me rappeler qu'il y aura un jour une fin. Et que c'est à moi de définir la personne que je souhaite vraiment être. Qui je veux être? Est-ce que je veux être une humaine enragée, frustrée, en colère, jalouse ou envieuse? Ou est-ce que je veux être une femme rêveuse, ambitieuse, aimante, simple, remplie d'amour et de joie? Est-ce que Dieu occupe une place suffisamment grande dans mon cœur? Et c'est ce qui m'a fait beaucoup pleurer dans les dernières semaines parce que j'ai un appel immense pour me rapprocher de Dieu qui a toujours fait partie de ma vie et de mes prières au quotidien. Mais je ne vais plus à l'église depuis un bon nombre d'années. Et j'ai beaucoup pleuré en fin de semaine. J'ai regardé mon chéri et je lui ai dit, je ressens cet appel-là très, très, très fort de replacer Dieu dans ma vie, dans mon cœur, de communier avec lui d'une manière beaucoup plus proche, plus précieuse, et donc de revenir à la pratique de ma foi d'une façon beaucoup plus rigoureuse. Et ça m'a énormément émue de recontacter cette partie-là de moi qui croit en l'amour, qui croit en l'humanité, qui croit au bon, qui croit en Dieu, qui croit en sa foi, qui croit en la beauté du monde qui m'entoure. Et ça m'a rappelé aussi à quel point les liens familiaux sont précieux et sont importants et que je n'ai pas le droit en tant qu'humaine de sacrifier du temps précieux dans ma vie pour m'enfarger dans les fleurs du tapis et me faire souffrir avec des peccadilles qui, au bout du compte, ne changeront absolument rien rendu au bout de ma vie. Alors, à toi qui écoutes cet épisode-là, j'ai envie de te demander deux choses. La première, quel est l'héritage que tu souhaites laisser? C'est-à-dire, comment veux-tu que l'on se souvienne de toi lors de ce dernier grand voyage? Comment veux-tu que l'on se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu veux léguer comme héritage énergétique dans ce monde? Quelle sera ton empreinte énergétique? Comment veux-tu que l'on se sente à tes côtés? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas transformer dans les jours suivant ton écoute pour réaligner certaines décisions, réaligner certaines actions, certains choix de vie
qui vont être beaucoup plus corrélés et congruents avec tes valeurs du cœur et qui vont amener plus de profondeur, plus de joie, plus d'amour, plus de paix dans ta vie. Parce que c'est ça que la mort signifie pour moi. Elle nous rappelle à l'ordre de notre responsabilité à prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête, de notre énergie, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup moins d'autocritique et de culpabilité, et de se plonger dans une vie qui va être empreinte de douceur, de douceur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti à l'écoute de cet épisode-là, qu'est-ce que ça résonne pour vous. Merci de le partager également peut-être à une personne qui a vécu justement un deuil ou une perte récemment. Et je t'invite à prendre soin de toi aujourd'hui, prendre soin de ton cœur, prendre soin de ton âme, parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qui compte. À bientôt, ma belle âme powerful. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!